Et bonjour et bienvenue sur Grâce ici les gars, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Donc aujourd'hui on va répondre à une question que beaucoup de personnes se posent quand elles commencent à cultiver ou même juste à manger des piments. Donc pourquoi deux piments identiques ne piquent jamais pareil? Même variété, même taille, parfois la même couleur et pourtant le niveau de piquant peut être complètement différent. Donc est-ce que c'est un mythe ou y a-t-il une explication scientifique derrière ça? Restez jusqu'à la fin parce que la réponse est plus complexe que ce que l'on peut imaginer. Et tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire deux piments identiques? Donc quand on dit deux piments identiques, on pense souvent à la même variété, la même taille, la même couleur ou le même environnement. Mais en réalité, il n'existe pas deux piments totalement identiques. Même sur la même plante, comme par exemple ici ce White Moringa Scorpion, sur le même plant, tu peux avoir un piment qui pique plus que son voisin. Et ça, c'est complètement normal. D'ailleurs, on a des voisins juste ici. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le piquant d'un piment vient d'une molécule qu'on appelle la capsaïcine. Donc c'est elle qui va activer les récepteurs de la douleur sur la bouche, enfin dans la bouche et sur la langue. Et la capsaïcine n'est pas produite de manière uniforme dans un fruit. Il faut savoir qu'elle se forme dans les cellules spécifiques appelées les glandes de capsaïcine, principalement dans les membranes internes des piments, donc dans la chair et aussi autour des graines et au niveau du placenta. Donc c'est vraiment dans ces endroits-là qu'on va retrouver le plus gros de notre capsaïcine. Et donc si la distribution de ces glandes à capsaïcine n'est pas identique, le piquant ne sera donc pas identique. Et la question qu'on peut se poser, ce sera pourquoi justement ces glandes ne sont pas identiques tout simplement. Donc la première raison, ce sera la génétique, parce que même au sein d'une même variété, il existe des variantes génétiques. Donc c'est par exemple quelqu'un qui aura les yeux bleus, on est tous des humains, mais il y en aura qui auront les yeux bleus, et d'autres les yeux marrons. Donc ce sera des phénotypes qui seront différents. Donc même si deux piments sont de la même variété, ils ne sont pas à 100% identiques au niveau de leur ADN. Et cette différence influence la quantité de capsaïcine produite dans, justement dans le fruit, dans le piment. Si vous prenez par exemple deux plants de piments identiques, hein, on va prendre par exemple du jalapeno, un plant peut produire des fruits avec 2 fois plus de capsaïcine qu'un autre. Et parfois même au sein d'un même plant, les fruits, le taux de piquant du fruit peuvent varier. Donc par exemple ici, ces deux-là, donc nos deux petits voisins, on aura peut-être un des deux qui va piquer beaucoup plus que l'autre. Et peut-être aussi un des deux qui va piquer moins ou peut-être qu'ils seront identiques. Et si on prend par exemple un deuxième plan de White Moruga Scorpion comme celui-ci, ce sera peut-être un taux de piquant différent sur l'autre plan. Le deuxième facteur qui pourra jouer un rôle aussi, ce sera l'âge du piment. Un piment jeune n'a pas encore produit autant de capsaïcine qu'un piment qui est justement sur le plan depuis plus longtemps. Donc plus un piment va mûrir, plus le piquant pourra augmenter. Mais attention, c'est pas une règle absolue. D'ailleurs, moi ce que je fais, c'est que je laisse tout simplement mes piments une fois qu'ils sont mûrs, je les laisse tout simplement plus longtemps, donc à peu près encore une semaine sur le plan, avant de les récolter. Donc dans certains cas, après un certain stade, la capsaïcine peut stagner, voire légèrement diminuer si vous les laissez trop longtemps. La troisième raison et la plus importante, ce sera le stress du plant. Donc les gars, ce qu'il faut savoir, c'est que la capsaïcine est une sorte de défense, enfin c'est même pas une sorte, c'est complètement une défense naturelle de nos plants, donc de nos plants de piment. C'est avec ça en fait que la plante va se défendre et donc quand la plante est stressée, elle produira plus de capsaïcine tout simplement pour se protéger. Et donc les stress peuvent venir de plusieurs facteurs. Donc on aura tout simplement un manque d'eau, une chaleur intense, donc si la plante a trop chaud, ou trop de soleil, et aussi un manque de nutriments avec une attaque de parasites. Donc tous ces facteurs-là peuvent justement altérer le taux de capsaïcine qu'il y a dans les fruits de cette même plante. Donc deux piments identiques peuvent avoir un piquant différent parce que l'un aura été stressé et l'autre pas du tout. La quatrième raison, ça va être la place du piment sur le plant. Tout simplement
Donc un piment qui sera en haut de la plante, exposé tout le temps au soleil. Donc par exemple, j'ai pas d'exemple ici, mais on va dire que celui-ci est exposé au soleil. Donc il pourra tout simplement être plus piquant qu'un piment qui a toujours été à l'ombre parce que la plante produit plus de capsaïcine là où elle se sent menacée. Donc si par exemple cette partie-là ici est tout le temps en plein soleil comparé aux autres parties, bah, cette partie-là aura plus de capsaïcine dans les fruits que l'autre partie du plant ou même d'une autre plante. Car elle va tout simplement activer son système de défense là où elle en aura, enfin là où elle estime en avoir le plus besoin. Ensuite, on aura la couleur. Donc même si deux piments ont la même couleur finale, le chemin pour y arriver peut être différent. Donc certains piments mûrissent plus vite que d'autres et d'autres mûrissent plus lentement que d'autres. Et le niveau de capsaïcine peut changer pendant ce processus. Ensuite, on aura notre dernière raison. Donc je vous ai fait une sélection de raisons, il y en a encore d'autres, mais j'ai pris les plus courantes et les plus communes. Donc la dernière raison, qui est souvent ignorée d'ailleurs, ce sera le stockage de vos piments. Parce qu'un piment stocké au frais ou au sec peut perdre en piquant. Donc la capsaïcine est stable, mais l'humidité et la chaleur peuvent altérer la perception du piquant. Donc deux piments identiques, même stockés différemment, ne piqueront pas pareil. Car la capsaïcine ne va pas se détériorer de la même manière suivant la méthode de stockage. Et pour finir, il y aura forcément le facteur humain. Donc c'est la sensation de piquant n'est pas uniquement liée à la capsaïcine. Donc ça, il faut le savoir les gars. Elle dépend aussi tout simplement de ton seuil de tolérance, de ton état du moment. Donc si tu es fatigué, si tu stresses, si t'es fatigué, ouais, tout simplement. Et aussi de ce que tu as mangé avant et de ton hydratation. Donc deux personnes peuvent ressentir un même piment différemment et une même personne peut ressentir un piment différemment selon le jour. Donc tu peux manger par exemple un White Moruga Scorpion aujourd'hui, le trouver, enfin la moitié d'un White Moruga Scorpion, aujourd'hui la trouver pas trop piquante et tu peux très bien aussi la manger demain et qu'elle t'arrache. Donc ça va dépendre vraiment de ton humeur, de ta fatigue et de ton état du moment. Donc si on se fait un petit résumé, on aura deux piments identiques ne piquent jamais pareil parce que tu auras la génétique qui peut varier, enfin, et qui varie de toute façon à chaque fois. On aura l'âge du fruit qui va changer le piquant aussi. Donc comme je vous disais, un fruit qui est mûr depuis plus longtemps piquera beaucoup plus qu'un fruit qui est mûr depuis hier par exemple. Donc l'âge du fruit va changer le piquant. Le stress de la plante modifie la capsaïcine. Donc plus la plante est stressée, plus elle produira de la capsaïcine. L'emplacement sur la plante du piment compte, donc s'il est en bas ou en haut. Ensuite, on aura aussi la maturation et la couleur ne sont pas uniformes. Donc un piment, comme je vous ai dit, un piment mûr et rouge par exemple ne piquera pas forcément comme un autre piment mûr rouge de la même variété. Ensuite, on aura aussi le stockage qui va influencer la sensation de piquant. Donc par exemple un piment qui est donc dans les conditions de stockage, mais aussi si vous mangez un piment sec et un piment tout simplement cru de la même variété. Et surtout, on aura aussi la perception humaine qui va tout changer. Donc ça, c'est vraiment propre à chacun, suivant ton seuil de tolérance, ton facteur émotionnel et aussi ton hydratation. Et donc, si tu veux avoir des piments plus homogènes en piquant, donc des piments qui vont avoir plus ou moins le même taux de capsaïcine, tu peux tout simplement récolter au même stade de maturité. Donc si par exemple, une fois que ton piment est mûr, tu attends une semaine pour le récolter, fais pareil pour toute ta récolte. Donc au même stade, comme ça ils sont tous au même stade de maturité et sur des plants sains avec un environnement stable. Et n'oublie pas de les conserver correctement, donc à l'abri de la lumière c'est le mieux. Et aussi au sec si tu les fais sécher. Et donc voilà, maintenant tu sais pourquoi deux piments identiques ne piquent jamais pareil. Abonne-toi à la chaîne si tu veux d'autres vidéos sur la culture du piment. Et je te retrouve dans la prochaine vidéo, la semaine prochaine. Moi je vous dis
À bientôt les gars, c'était Grave PC. Ciao.